Et oui, oui, c'est ça le putain de saint graal de la photo de couple, c'est quand la photo leur ressemble. La photo de couple, c'est difficile. Très souvent, quand on parle de photos de couple, on pense directement à des portraits très posés, que moi j'aime bien appeler les portraits type famille royale, vous voyez, où on voit deux personnes qui sont devant leur château, assis sur un fauteuil, ou un assis, un debout, et qui regardent droit vers l'objectif, avec vraiment aucune interaction entre eux, aucune vie, des portraits très guindés, très posés. Et alors là je rigole en parlant de la famille royale et tout ça, mais c'est encore comme ça qu'on fait beaucoup de photos de couple aujourd'hui, et moi je trouve ça assez dommage. Une photo de couple comme ça ne me procure absolument aucune émotion. Et c'est ça pourtant que je cherche dans une photo de couple, c'est d'avoir une émotion. C'est que ça me raconte le moment, que ça me raconte la connexion entre les deux personnes qu'on prend en photo. C'est une photo de couple quoi. C'est pas juste deux portraits de deux personnes à côté, c'est assez différent. Moi j'aime vraiment des photos de couple qui vont procurer des émotions. Et pour être honnête, il y a encore des photos de couple que j'ai prises moi-même et qui me foutent encore la larme à l'œil à chaque fois que je les vois, tellement ça me rappelle à quel point le moment il était fort, il était intense quand j'ai pris la photo. Ah, je vous assure, c'est pas des conneries. Du coup, aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour faire des photos de couple à la fois naturelles et pleines d'émotions. Pour moi, c'est les 2 mots-clés vraiment de la photo de couple réussie. Quand je dis photo de couple, ça peut être si vous êtes photographe à un mariage et que vous avez une séance de photos de couple avec les mariés, mais ça peut être juste faire une séance de photos de couple avec des copains qui vous ont demandé « Ah, on voudrait quelques photos de nous deux, est-ce que tu peux nous faire des photos ?» Ça vaut pour toutes les photos de couple. Le premier conseil que je vais vous donner pour la photo de couple, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas le sujet. Alors là, comme ça paraît évident, mais vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. Comme je vous le disais juste avant, la photo de couple de base, c'est vraiment 2 personnes à côté qui regardent vers l'appareil photo, vers le photographe. Donc il y a une connexion entre la première personne et le photographe, parce que la première personne regarde le photographe, donc ça crée une connexion. Il y a une connexion entre la deuxième personne et le photographe, parce qu'elle aussi regarde l'appareil photo, donc le photographe, là il y a une connexion, mais il se passe rien entre les deux. Et ça c'est super dommage. Je sais pas si je suis clair, j'essaierai de faire un petit schéma. Du coup je vous pose ça là très clairement pour que ça soit dit. Une photo de couple dans laquelle les 2 personnes vous regardent, c'est chiant. Tout simplement. C'est statique, il n'y a pas d'alchimie, bref, il manque un truc, on va s'emmerder dans une photo comme ça, quoi. C'est pas ça qu'on veut montrer quand on fait une photo de couple. Une photo de couple, c'est quoi? C'est pas une addition de 2 personnes qu'on prend en photo, c'est pas 2 portraits côte à côte. Une photo de couple, c'est une photo de l'entité couple. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction entre ces 2 personnages. Pourquoi ces 2 personnages, ils forment un tout en tant que couple? Ça veut pas dire qu'ils sont pas eux-mêmes des personnages individuels, mais c'est pas la question ici. Ici, on n'est pas là pour faire des portraits, on est là pour montrer l'entité couple, ce qui est vraiment différent. Et du coup, il faut essayer de sortir de pas mal d'idées reçues du portrait. On n'est pas là pour faire des portraits, on est là pour faire des photos de couple, c'est super différent. Et c'est quoi le grand classique de la photo de portrait? C'est que si on fait un portrait de quelqu'un, on veut voir son visage. Et donc là, vous dites, ok, je fais une photo de couple qui est une photo de portrait d'un couple, à ce moment-là, je veux voir les 2 visages. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que si on veut voir les 2 visages du couple qu'on photographie, il faut forcément que ces 2 personnes regardent dans notre direction. Et du coup, c'est ce que je vous disais juste avant, on perd toute connexion entre les deux. Si, quand vous faites une photo de couple, vous demandez au couple de se regarder l'un et l'autre plutôt que de regarder vers la caméra, la photo sera beaucoup plus intense, elle sera beaucoup plus forte, elle apportera beaucoup plus quelque chose parce qu'elle montrera une interaction entre 2 personnes qui s'aiment et c'est quand même beau, c'est quand même ce qu'on veut photographier quoi. Et vous allez me dire oui mais on perd les visages, du coup on voit moins bien les gens. On n'est pas là pour voir les gens, on n'est pas là pour faire du portrait, on est là pour montrer un couple. C'est complètement différent. Je sais que j'ai déjà dit, je sais que je me répète, mais il faut vraiment garder ça en tête. Photographier un couple, c'est pas faire des portraits de 2 personnes séparées, c'est photographier une entité unique. Et du coup, si vous prenez en photo un couple qui est en train de se faire un câlin et vous voyez aucun des visages, et ben c'est pas grave, parce que ce qui compte c'est le câlin, c'est pas la tête qu'ils ont, on n'est pas là pour montrer leur visage forcément. Donc du coup, pour résumer, mon premier conseil, ça va être de pas demander aux gens de vous regarder quand vous faites de la photo de couple, demandez-leur plutôt de se regarder. Après, il y a des petites variations qui sont un peu entre deux. Vous pouvez demander à la première personne de regarder son amoureux ou son amoureuse, et à la deuxième personne de regarder vers vous. Comme ça va faire un genre de triangle de regard qui est assez cool, où il y a une interaction avec le photographe, mais aussi une interaction avec la deuxième personne, donc ça donne quelque chose d'assez dynamique, assez cool. Mais globalement, ôtez-vous de la tête que vous devez absolument voir les visages des gens pour avoir une bonne photo de couple. Pourquoi ils regarderaient directement vers vous? Ça n'a pas de sens, vous n'êtes pas le sujet de cette photo. Sans compter qu'une photo où tout le monde regarde face à la caméra, il n'y a rien de moins naturel. Les gens qui sont en train de poser sont pas très à l'aise forcément face à un appareil photo, donc ils sourient de manière un peu étrange parce que ils sont mal à l'aise, hein, on sait pas. C'est pas donné à tout le monde de savoir sourire parfaitement naturellement sur une photo, donc c'est vraiment une super mauvaise idée. Alors que si à l'inverse les 2 amoureux sont en train de se regarder, et ils vont rigoler, ils vont parler entre eux, ils vont échanger, ils vont interagir, et là vous allez pouvoir choper des moments qui sont vraiment vrais, des moments où ils sont en train de rigoler, en train de s'embrasser, en train de faire quoi que ce soit qui fait d'eux un couple en fait. N'essayez pas absolument de faire des photos de leur visage, si l'interaction est là, c'est plus important que tout le reste. Deuxième conseil que je vous donne pour faire des photos de couple naturel, c'est de
laissez les gens être eux-mêmes. La plus grosse erreur que je vois les photographes débutants faire quand ils font des photos de couple, désolé Marion si tu passes par là, donc je disais qu'une des plus grosses erreurs que je vois faire les débutants, c'est de vouloir absolument calquer une pose précise sur un couple. C'est-à-dire que les jeunes photographes, ils vont chercher de l'inspiration avant un shoot de couple, et ça c'est bien normal, ils vont sur Pinterest, ils vont sur Instagram, ils vont dans des magazines, ils vont trouver des images de couples qui leur plaisent pour se donner des idées de pose, mais après ils vont prendre très exactement la pose et ils vont dire au couple, ok donc toi tu te mets là, tu mets ton bras exactement comme ça, tu regardes 15 degrés ici, tu lèves le menton, machin, pour essayer de calquer très exactement une position sur le couple qui sont en train de photographier. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors, dans l'absolu, ça peut faire des photos esthétiques, hein, c'est pas un souci. Par contre, quand on creuse un peu, ça va pas vraiment être une photo du couple qu'on essaie de photographier. Ça va être une photo d'un couple fantasmé, d'un couple imaginaire, mais qui n'a pas grand chose à voir avec le couple qu'on essaie de photographier. Pourquoi je dis ça? Parce que le langage du corps, c'est une des signatures des êtres vivants et c'est une des signatures d'un couple. Laissez les couples interagir entre eux d'une manière qui leur est propre, d'une manière qui leur ressemble. Petit exemple, si je fais une séance de photos de couple avec des mariés, je vais leur dire prenez-vous dans les bras, je vais jamais être plus directif que ça, parce que il y a 1000 manières de se prendre dans les bras, et qu'il y a des couples qui vont se prendre dans les bras d'une manière, et des couples qui vont se prendre dans les bras d'une autre manière, et en fait ça fait partie de leur signature, c'est comme ça que eux ils font. Et si on leur dit, bah non vous prenez pas dans les bras comme ça, c'est ce que vous faites tous les jours, mais je trouve que c'est pas très esthétique, donc plutôt on va changer la manière dont vous mettez les bras, eux ils vont se sentir tout bizarre, ils vont pas être à l'aise, la photo va être beaucoup moins naturelle, et surtout ils vont se dire en la regardant, mais c'est pas nous ça nous ressemble pas, c'est pas comme ça qu'on se prend dans les bras tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Le langage du corps, c'est une signature hyper importante. Il faut pas essayer de le contraindre pour le faire rentrer absolument dans une case. Petit exemple avec un mariage que j'ai shooté ce week-end, il y a 6 jours au moment où je tourne la vidéo. C'est un couple avec une énorme différence de taille. C'est le plus gros différence de taille des couples que j'ai jamais shooté. Il y avait 45 cm de différence entre le marié et la mariée. Bon, alors forcément, quand je leur demandais de se prendre dans les bras, quand ils avaient envie de se faire des câlins, quand ils s'enlaçaient, ça donnait des positions assez différentes de la position classique. Parce que du coup, l'homme qui était très grand était vraiment très cassé, très penché comme ça, pour pouvoir faire un câlin à sa femme qui avait 45 cm de moins. Et dans l'absolu, c'était pas forcément la pose la plus esthétique du monde. C'est pas ce que j'aurais choisi si j'étais là en train de faire un shoot de mode pour que ça soit parfait pour une marque de fringues ou je sais pas quoi. Mais il se trouve que c'est leur manière à eux. Eux, ils sont toujours pris dans les bras comme ça parce que bah ils ont 45 cm de différence. C'est comme ça, c'est un fait. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux effacer avec des photos. Et je cherche pas à l'effacer. Je pourrais l'effacer entre guillemets en proposant des poses différentes sur lesquelles ça va moins se voir et tout ça. Mais sauf que c'est pas ce que je veux faire. Ils ont des tailles différentes. Et bah très bien, je vais prendre ça en compte et l'intégrer dans mes photos. Je veux faire des photos qui leur ressemblent. C'est si important pour moi parce que c'est ça le putain de graal de la photo de couple, c'est des photos qui leur ressemblent. Alors quand on débute, c'est pas du tout une mauvaise chose de s'inspirer. Regardez d'autres poses, prenez des idées, parce que effectivement ça va être intéressant de se former l'œil, d'avoir des idées de poses pour pas être complètement paralysé le jour de shooting, mais juste essayez pas absolument de faire ces poses exactement. Si vous vous dites ah j'ai une pose sympa, j'ai une idée, une pose que j'ai vue dans un magazine par exemple, où bah il y a une des deux personnes du couple qui arrive par derrière et qui prend l'autre dans les bras. Bon voilà, vous prenez ça en tête, vous leur proposez cette pose et vous voyez comment ils l'exécutent. Vous n'êtes pas là après à bouger un peu le bras, non le bras un peu plus haut, un peu plus bas, tout ça. Je trouve ça dommage de dénaturer qui ils sont. Il m'est arrivé un petit truc il y a quelques années quand je débutais la photo de mariage, particulièrement la photo de couple qui n'était pas mon fort au début, et j'avais essayé justement de reproduire très exactement une pose, et j'essayais de placer les gens, et finalement ça les a mis dans une position tellement bizarre qu'on a juste tous les trois explosé de rire, et en fait j'ai fait des photos à ce moment-là, et c'était des photos trop bien. C'était pas du tout la pose que je voulais au début, c'était juste le moment qui a été fun, parce qu'après bah, on a décidé d'en rigoler et tout ça, mais ça a jamais marché, j'ai jamais réussi à les mettre dans une position qui était à la fois esthétique comme je voulais, et qui était naturelle pour eux. Une bonne photo de couple, c'est une photo de couple qui leur ressemble. Je vais pas proposer les mêmes poses, je vais pas proposer les mêmes idées à un couple très timide et à un couple très exubérant, parce que voilà, il faut sentir le moment, il faut sentir les gens et essayer de vous adapter à eux et surtout bah, vous laisser porter par leur manière d'interagir à eux. Troisième conseil de photo de couple, ça va être de penser à varier les plans. Qui dit photo de couple dit de faire des photos d'un moment. Pas un simple portrait, j'en ai déjà parlé, une photo de couple, c'est pas l'addition du portrait de deux personnes, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le moment, l'interaction, la photo de l'entité couple et du moment qu'ils sont en train de passer ensemble. Et une interaction, bien souvent, c'est un mouvement. Une bonne manière donc de rendre en photo une interaction, alors qu'une interaction c'est un mouvement, et qu'en photo on a juste une pose et une image, une bonne manière de rendre des moments, de rendre des interactions, ça va être de faire plusieurs photos en variant les plans. Parce que du coup vous allez pouvoir montrer plusieurs aspects de ce moment, et du coup l'ensemble des photos, cette mini série de photos va vraiment raconter le moment et va donner une bien meilleure idée de ce qui s'est passé quoi.
ça va faire ressentir un peu le moment en plus de le montrer. Donc si vous faites une séance de couple, pensez à varier les plans, c'est très important. Moi ce que je conseille, c'est sur une séance d'avoir au moins 3 à 5 valeurs de plans différentes. Ça va casser la monotonie et apporter une variation visuelle qui est super importante. Alors si on cherche à avoir une photo unique qu'on va mettre sur la cheminée, varier les plans, c'est pas forcément le plus important. Parce qu'une photo qu'on va mettre sur une cheminée doit fonctionner seule, elle va être vue seule par la suite. Il y a un nuage qui vient de passer là, non? J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus sombre. Mais je disais que moi j'aime bien penser la photo différemment. J'aime bien penser album, j'aime bien penser série de photos, j'aime bien penser galerie en ligne, j'aime bien penser diptyque, triptyque. Bref, j'aime bien vraiment imaginer les photos en rapport les unes avec les autres. Je prends pas une séance photo comme un assemblage de photos différentes, mais vraiment comme un tout. Mon idée c'est vraiment le storytelling, c'est-à-dire que quand un couple va regarder toutes les photos de sa séance, ça va vraiment le ramener dans un moment. Ça ne sera pas un ensemble de photos indépendantes, mais vraiment un ensemble cohérent qui va replonger le couple dans son souvenir de ce moment qui, je l'espère, est un chouette souvenir pour eux. Donc sur une séance, moi j'essaie toujours d'avoir au moins des gros plans, des plans serrés, des plans moyens et des plans larges, quoi. C'est un peu la base pour avoir une narration complète du moment. Alors les gros plans, ça va être des gros plans sur les yeux, sur les mains. Les plans serrés, ça va être des photos du visage par exemple. Les plans un peu plus larges, les plans américains par exemple, ça va être des photos qui sont encore du couple, mais où le couple est encore à remplir la majorité du cadre et le couple est le seul pour l'intérêt de la photo. Et les plans larges, voire très larges, là ça va vraiment être des photos où le couple il est intégré dans son environnement, voire même où il interagit avec l'environnement. Et c'est super important cette variation de plan parce que c'est vraiment ça qui va créer l'histoire que vous racontez. Je sais qu'il y a un éternel débat sur est-ce qu'une photo doit raconter une histoire ou pas, mais c'est pas la question ici, on n'est pas sur une pratique artistique, là on parle de photo sociale, et en photo sociale vous devez faire revivre des émotions aux gens, c'est pour ça qu'ils vous payent. Ou même si vous payez pas, c'est pareil, hein. Juste un petit exemple comme ça, si je me contentais de faire que des portraits serrés sur le visage des gens, alors j'aurais peut-être des belles photos de couple, il n'y a pas de souci, mais si j'avais que ça serait super dommage parce que je perdrais en fait tout sens d'endroit, tout sens de lieu, tout sens de temporalité, j'aurais pas de mouvement, ça serait très sec comme photo de couple, ça manquerait d'histoire, d'émotion, ça manquerait de tout ce que j'aime dans la photo sociale, quoi. On a besoin en fait de cette alternance de plans pour créer une image mentale du moment et du coup ça nous aide vraiment à revivre, ça nous aide à recréer cette histoire, c'est ce qu'on appelle le storytelling en fait. Voilà pour ces 3 conseils de photo de couple, là j'étais vraiment en profondeur dans ma conception de la photo de couple qui est peut-être pas la conception de tout le monde, mais en tout cas c'est vraiment moi comme ça que j'imagine la photo de couple, la photo naturelle, la photo où on cherche vraiment à faire des photos qui ressemblent au couple qu'on est en train de photographier, quoi. Merde, il pleut, Pauline est dehors avec James, bon. Beaucoup, hein. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, il y a une nouvelle vidéo tous les dimanches. Pensez bien sûr à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à me suivre sur Instagram. Cette fois je vais vous donner mes 2 comptes Instagram parce que c'est sur le compte pro que vous trouverez le plus de photos de couple justement, donc si ça vous intéresse vous pouvez jeter un œil là-bas. Et si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, que vous pouvez télécharger complètement gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et de me donner votre email pour que je puisse vous envoyer ça directement dans votre boîte mail. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!